Les estivales de la question animale. Eh ben, quand tu veux, Corentin, merci à toi. Ouais, parfait. Bon, eh bien, bonjour à tous. Désolé pour le petit délai, mon ordinateur est mort. Il a vu que c'est l'intelligence artificielle qui s'est rendu compte de ce que j'allais parler et qui... Bref. Du coup, présentation du jour. L'intelligence artificielle va changer le monde que nous connaissons et quels sont les impacts pour les animaux. Alors, à noter que je ne suis pas expert en intelligence artificielle, mais au sein de Altruistica, je me suis intéressé à pas mal de sujets sur les questions de carrière, notamment à impact, et l'intelligence artificielle faisait partie des sujets. Donc là, je vais essentiellement recenser ce qui a été dit par plusieurs experts qui sont intéressés au croisement entre ces deux éléments. Donc déjà, l'IA bouge vite. J'imagine que vous avez suivi ChatGPT, tout ça. Mais globalement, il y a des améliorations extrêmement impressionnantes. Par exemple, quand ChatGPT a passé l'examen du barreau, donc pour devenir avocat, en décembre 2022, il était moins bon que 90% des élèves. En mars 2023, dans le top 10% des élèves. Mais, et c'est là que c'est difficile à se formuler, il ne s'arrête pas automatiquement là, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a après le top 10% des élèves ? Du coup, ce qui se passe, c'est que globalement, on peut se dire l'intelligence artificielle, c'est rigolo, elle écrit des poèmes, elle fait des petits trucs, elle fait des erreurs, c'est pas très malin. Et ensuite, ça grossit très très vite. Et dès que ça atteint le niveau humain, plus qu'humain, ça peut aller assez loin. Donc, et on ne sait pas trop jusqu'où. Et en fait, il est probable que la recherche en IA conduise à la création de machines plus compétentes que les humains dans la plupart des domaines. Je crois qu'il y a seulement, un nombre assez faible de chercheurs qui estiment que c'est vraiment pas possible. Et il y a Metaculus, qui est un agrégateur de prédiction, qui estime que la médiane est à 2033 pour une intelligence artificielle plus compétente que les humains dans beaucoup de domaines. Et certains estiment que c'est plausible dans les 5 ans. Voilà. Et donc en fait, IA, c'est un peu flou et tout, mais globalement, c'est en gros un réseau de neurones qu'on a beaucoup grossi. Et il faut voir peut-être ça comme en gros une nouvelle espèce qui serait peut-être plus intelligente, plus rapide et potentiellement duplicable en millions d'exemplaires, ce qui aurait des grosses implications. Et une question majeure déjà, est-ce qu'on arrivera à les contrôler ? Parce que pour reprendre ce que dit Yoshua Bengio, qui est un des parrains de l'IA, et plusieurs personnes reprennent ça, imaginez une nouvelle espèce tellement intelligente qu'elle nous regarde comme nous regardons aujourd'hui les grenouilles. Est-ce que nous traitons les grenouilles correctement ? Bon, je pense qu'on est d'accord que les grenouilles ne sont pas très très bien traitées. Donc, il y a possibilité de perte de contrôle. Et ça, c'est en lien avec le domaine de la sûreté de l'IA. Qui, en gros, c'est des organisations, des associations. En France, par exemple, il y a le Centre pour la sécurité de l'IA, sûreté de l'IA, qui essaie de faire en sorte que la technologie soit maîtrisée, de convaincre les gouvernements de prendre en compte le sujet, de réglementer, etc. Et c'est passé un sujet totalement obscur à... il y a des grosses conférences et des chefs d'État qui s'y intéressent. Donc, il y a des personnes qui travaillent dessus. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que... donc, il y a toute la page sur Altruistica France sur les risques liés à l'intelligence artificielle qui détaille ça, donc vous pourrez regarder ça. Maintenant, si on regarde du côté plus précisément impact sur les animaux, donc supposons qu'une IA soit alignée, en gros c'est extrêmement, mais reste avec des valeurs humaines, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a du plus, il y a du pour, il y a du contre. Là, j'ai synthétisé ce que disent certaines personnes. Dans certains cas, on pourrait se dire que, l'IA améliore beaucoup le développement technologique parce que outils très puissants, etc., et ça peut permettre de mieux développer la recherche de protéines alternatives, par exemple. Voilà, donc à base de plantes, la viande cultivée, ce genre de choses. Et ça, en améliorant le fait d'interagir avec des protéines, je comprends pas très bien comment ça marche techniquement, mais ça fait des choses. Ça peut potentiellement se dire mieux soigner chaque animal dans un élevage. Apparemment, il y a des systèmes qui existent pour repérer les cris de détresse des poulets dans des élevages intensifs liés sur l'IA ou de communiquer avec eux en travaillant sur les trucs neuronaux. Et il y en a certains qui disent que ça va augmenter la croissance économique, PIB, etc., jusqu'à ce que ça fasse 1 million de ce qu'on a actuellement. Et c'est ça à creuser, ça peut être intéressant. Mais du coup, ça peut augmenter nos ressources à disposition et la recherche pour rechercher dans plein de domaines et, par exemple, recherche sur les animaux sauvages.
Mais si on regarde le cas pessimiste, il y a des futurs qui peuvent être très sombres. Ça peut automatiser et intensifier l'élevage intensif, et en fait c'est déjà le cas. Il y a Microsoft qui a mis en place un processus pour augmenter de 50% la productivité de certains élevages de crevettes, qui correspondent notamment à augmenter la densité de ces élevages, donc pas fou. Hein. Les valeurs de l'IA peuvent refléter les valeurs humaines actuelles et renforcer les spécismes pendant très longtemps. Voilà, si on prend ChatGPT par exemple, on lui demande tiens comment faire du foie gras, bon bah il va répondre comment faire du foie gras. Voilà. Et du coup, position de... Alors Lewis Bollard de Open Philanthropy qui a un peu recherché la question, il est pessimiste sur le court terme, il pense que ça va renforcer un peu le pouvoir des entreprises sur les animaux, mais plus optimiste sur le long terme. Voilà, c'est à creuser. Autre possibilité aussi, sur laquelle je ne vais pas m'étendre non plus, mais potentiellement importante, il est possible que les sentiences, qu'il y ait des sentiences artificielles qui émergent, parce qu'au final, on parle d'un réseau de neurones, donc il y a apparemment beaucoup de philosophes de la philosophie de l'esprit, une majorité qui estime que c'est possible ou probable qu'il y ait des sentiences artificielles qui arrivent, et ça pourrait également représenter des individus dont il faudrait, éventuellement, il faudrait éviter de les faire souffrir. Bon, maintenant, que faire de toutes ces informations ? Du coup, il y a certains activistes et personnes qui sont plus dans souvent affiliés au mouvement de l'altruisme efficace, et du coup qui essaient un peu de faire des choses en place, notamment faire en sorte que les entreprises de l'IA, les grandes entreprises américaines, OpenAI, tout ça, ou les gouvernements mentionnent la prise en compte des animaux, donc que ce soit dans des déclarations sur le sujet, par exemple, mettons, il y a une déclaration de l'UNESCO comme quoi l'IA devrait contribuer au bien-être de l'humanité, donc là il s'agirait d'obtenir, l'IA ne devrait, la maltraitance animale ne devrait pas être autorisée par l'IA ou quelque chose du genre, ou dans des régulations. Une chose importante, faire plus de recherche, parce que c'est vraiment un domaine pour l'instant qui est assez niche, et construire le mouvement des personnes qui s'y intéressent. Et apparemment, dans les entreprises de l'IA, il y a peut-être, ou dans les personnes intéressées par la sûreté de l'IA, il y a une proportion plus élevée, par exemple, de véganes, de personnes intéressées par les animaux que la moyenne, donc peut-être qu'il y a quelque chose à tenter. Par contre, en France, j'ai essayé de regarder pour un peu ma propre carrière, et c'est pas forcément facile d'identifier quoi faire précisément, parce que les entreprises d'IA sont souvent aux États-Unis et la France est juste moins bien placée sur cette question. Donc c'est un sujet de recherche qui est en cours. Par contre, élément important, c'est que l'IA va changer énormément de choses, genre même sans parler de super-intelligence ou de choses comme ça, même dans les années à venir, ça va vraiment avoir beaucoup d'implications. Et le futur risque d'être assez différent. Et le milieu notamment dans lequel on travaille. Donc déjà, il y a beaucoup de compétences qui sont en partie en cours de remplacement ou qui vont se faire remplacer. Donc notamment, je sais pas, tout ce qui est comptabilité, le graphisme, communication, image, droit, etc., etc. Voilà, donc ce qui pose des questions sur les emplois, mais ça c'est encore un autre domaine. Il y a des risques d'émergence d'IA avec des capacités surhumaines en persuasion. Parce qu'au final, elles ont accès à tout Internet et tous les livres de psychologie jamais écrits, donc c'est une question de temps. Voilà, donc ça peut aboutir à des luttes de pouvoir, ça dépend de qui les utilise et comment. Et explosion des contenus factices sur Internet, voilà, parce qu'on peut faire n'importe quelle vidéo facilement maintenant. Il risque d'y avoir plus de bots que d'humains. Donc à garder en tête si on travaille sur les réseaux sociaux. Mais par contre, on peut utiliser l'IA à notre avantage pour certains éléments. Donc là, c'est les outils disponibles actuellement, donc voilà, donc autant en profiter. Les traducteurs automatiques commencent à être vraiment de mieux en mieux. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un ChatGPT qui contient ce genre de choses. Et donc, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans de traduire des trucs. Il y a des experts en réseaux sociaux, mail, sites web. Donc celui-là, par exemple, encore un ChatGPT, je m'en sers pas mal. Et notamment, il est très bon pour faire un peu des retours, genre donner un texte, comment est-ce que je peux l'améliorer, ce genre de choses.
Il y a des personnes qui font des projets plus spécifiques sur des IA antispécistes, c'est-à-dire des IA qui n'incluent pas des biais spécifiques. Donc là, par exemple, il y a animalfriendly.ai qui est en gros une espèce de chat GPT et donc on peut l'utiliser directement en français. Voilà, sur comment un peu prendre en compte les animaux. Je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour prendre en compte les poissons, et hop, il m'a fait une liste de plein de trucs directement possibles. C'est Peter Singer qui a souligné que c'était important de faire ce genre de projet. Il y a un autre projet qui s'appelle Open Pause, où pareil, faire des IA sans les biais spécistes à l'intérieur. Et un autre qui est un peu plus spécifique mais assez intéressant, qui est un chat GPT pour calculer les souffrances des animaux. Donc celui-là s'appelle PainTrack et il a été fait par le Welfare Footprint Project. Je ne sais pas si c'est c'est une organisation qui en gros essaie de regarder les quantités de souffrance générées par différents trucs associés pour les animaux. Et là, on peut lui poser par exemple des questions. Tiens, quelle est la souffrance associée au fait de, je sais pas, d'avoir la castration d'un cochon ou d'avoir un poulet qui est abattu. Et en fait, ça le quantifie en termes de temps, en termes d'intensité, de manière pratiquement automatique. Et du coup, ça fait que ça permet de comparer différentes interventions entre elles. Et par exemple, je me suis rendu compte que, en fait, castration d'un cochon, ça cause à peu près 100 voire 1000 fois plus de souffrance que l'abattage d'un poulet, parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Donc ce genre de choses. Pareil, c'est les ChatGPT, ils peuvent parler en français globalement. Voilà. Et globalement, restez informés sur cette question, parce que c'est en plein développement. Donc il y a Hive, qui est la communauté en ligne pour l'animéphilisme efficace dans le monde, anciennement Impactful Animal Advocacy, qui est un Slack, espace de discussion en ligne, qui contient un channel SAI Coalition, donc plein d'infos sur les développements du secteur, et ils ont des réunions mensuelles sur la question. Donc si vous voulez vous tenir informé, c'est l'endroit où aller. Et ils sont en train d'embaucher quelqu'un à plein temps là-dessus pour creuser la recherche. Donc c'est assez intéressant. Et il y a une newsletter qui vient de sortir, AI for Animals, qui, là encore en anglais, mais c'est des développements qui sont en cours. Voilà, et dernier élément, dernière slide, mais je pense qu'il y a un élément important, c'est que l'IA va ajouter énormément de variations, de perturbations. Les choses vont aller vraiment très très vite. Et donc du coup, personnellement, les plans de vraiment long terme, ça peut être potentiellement plus compliqué, parce que s'il y a des intelligences de niveau humain dans 5 ans, vraiment, c'est juste pas le même monde, quoi. Et du coup, personnellement, je me suis redirigé un peu vers des pistes d'action à impact peut-être rapide, entre guillemets, pour les animaux, pour s'adapter plus rapidement aux changements dans un monde instable. Voilà. Et si du coup, par contre, toutes les victoires qu'on peut obtenir pour les animaux peuvent changer les valeurs, et potentiellement les valeurs qui seront reflétées dans l'IA au final. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer nos efforts. Voilà, merci de votre attention.